Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel discret, niché au creux de l'Atlantique Nord, tout près des côtes canadiennes. À quelques kilomètres de Terre-Neuve, ces îles battues par le vent et sculptées par les embruns vivent au rythme des marées. Ici, c'est la mer qui dicte le quotidien et la pêche a longtemps façonné l'histoire, l'identité et le mode de vie de leurs habitants. Mais cette mer nourricière peut aussi se faire menaçante. À Miquelon, village de 600 habitants, bâti sur un cordon de sable et de galets, les tempêtes répétées ont fragilisé les côtes. Lentement, le rivage recule et certaines maisons pourraient un jour disparaître avec lui. Mais si les côtes reculent, les habitants, eux, avancent. Face à ce constat, un projet pas comme les autres a vu le jour. Relocaliser l'ensemble du village d'ici les 50 prochaines années. Et le mouvement est déjà en marche. 14 familles ont accepté de faire le premier pas, prêtes à reconstruire leur maison un peu plus haut, un peu plus loin de la mer. Je m'appelle Marie-Isabelle Rochon, je suis journaliste basée à Montréal. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi rencontrer celles et ceux qui écrivent, avec l'eau, une nouvelle page de leur histoire. Bienvenue dans Miquelon à marée haute, un épisode du podcast L'eau, notre bien commun. Restez assis autant que possible durant la traversée et jusqu'à l'arrêt complet du navire. Merci pour votre attention. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon vous souhaite un bon voyage. Je suis à bord du traversier qui m'emmène vers l'île de Miquelon. Se rendre jusqu'ici n'est pas évident. Les départs en bateau ne se font pas tous les jours, ni en avion d'ailleurs. Après quelques détours et une bonne dose de patience, j'y arrive enfin. La silhouette de l'île se dessine doucement à l'horizon. On y va? Oui, ça marche. Ouais, vous avez tout là? Oui, j'ai tout. Alors on y va. Super. Hop. Je vais juste mettre mon sac en arrière. À mon arrivée sur l'île, la personne qui m'accueille, c'est Philippe Decheverry, un résident qui est né et qui a passé toute sa vie ici. Il me fait faire le tour d'une partie de l'île dans sa voiture. Donc là on arrive sur la place du village. On a ici la mairie. Ce petit bâtiment-là, ici, c'est la bibliothèque municipale. C'était une ancienne maison de famille qui a été rachetée par la mairie et qui a été transformée en bibliothèque. Les gens à Miquelon, ils vivent de quoi ici, en général? Alors, notre raison d'être ici, ça a été, dans l'histoire, la pêche, bien évidemment. Ouais. La pêche à la morue, essentiellement, qui s'est arrêtée, on le sait, assez brutalement en 92, avec le moratoire. Nous roulons lentement. À droite, la mer. On ne voit pas l'horizon à cause de la brume et du ciel gris. À gauche, une grande étendue d'herbe ondule dans le vent. Nous passons devant des serres, une petite fromagerie, puis une zone de maraîchage. Il y a combien de maisons en tout à Miquelon? 600 personnes, il doit y avoir peut-être 250 maisons. Et est-ce que toutes les maisons sont à déménager? Ou certaines pourraient rester où est-ce qu'elles sont? Alors aujourd'hui, le projet consiste à déménager tout celui qui le souhaite. Oui. Hein, on part bien, ça c'est très important, on part bien sur la base du volontariat, il n'y a aucune obligation. Philippe Decheverry et sa conjointe font partie des premières familles à avoir obtenu une parcelle de terrain à l'endroit où sera construit le nouveau village. Ce sont les pionniers, comme on les appelle ici. Enfin, certains trouvent ridicule de déplacer le village à cause de la montée des eaux. Parce que l'eau va, évidemment, l'eau va pas monter, on va pas se lever demain matin avec 1 mètre de plus. Mais une petite élévation de quelques millimètres ou centimètres par an ou par décennie sur la mer, et puis des tempêtes qui prennent naissance, des ouragans qui prennent naissance dans les Antilles, qui montent de plus en plus, qui arrivent avec de plus en plus de force ici. Mais c'est toujours quand son bien semble être en difficulté ou en péril qu'on veut aller faire quelque chose et qu'arrive souvent l'accident. Donc moi je ne crois pas à la bulle qui nous protège. Un jour ça nous arrivera. Je ne crains pas non plus particulièrement sur la durée de vie qui me reste
une montée des eaux qui va faire que je vais être noyé dans mon lit. Ça, voilà, faut pas exagérer. Mais il faut être conscient qu'il se passe quelque chose et que c'est pas forcément une mauvaise idée que de se dire que faudrait peut-être qu'on commence à se mettre un peu plus en sécurité. Le village de Miquelon est situé sur une bande de sable et de galets, de 800 mètres de large sur 2 km de long, et se trouve environ à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Avec l'adoption du plan de prévention des risques littoraux en 2020, la construction de nouveaux édifices dans le village était devenue quasiment impossible. C'est ce qui a en quelque sorte semé les graines de ce projet novateur. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus, on avance sur le plan guide. Il y avait eu 21 dossiers, mais il n'y avait eu que 14 parcelles possibles. Donc on a 7 ménages qui aujourd'hui sont sur liste d'attente et prioritaires pour la phase 2. En marge de la réunion, je me suis entretenue avec le maire de Miquelon, Franck Decheverry. Il a 41 ans, il est né et a grandi ici. Et il gère ce projet complexe alors qu'il travaille aussi à temps plein à la centrale d'électricité. Une double casquette qu'il porte avec calme pour ce village qu'il n'a jamais quitté. Et quand je fais quelque chose, c'est jamais à moitié. Mais j'ai envie aussi, j'avais mal au cœur de voir mon village. Voilà, on était 700 habitants quand j'étais jeune. On est rendu 600, donc on a perdu une centaine d'habitants en quelques années. Donc moi, voir mon village mourir, c'est comme si une partie de moi s'en allait avec. Et je ne veux pas voir ce village-là mourir. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de s'investir. C'est pour ça aussi qu'on navigue un peu à vue, je dirais, parce que voilà, il y a plein de choses à revoir. C'est un peu nouveau, donc c'est un peu du sur-mesure pour nous. Et c'est aussi pour ça que l'État français regarde ça d'un œil attentif pour que justement d'autres territoires plus tard, je pense, puissent bénéficier du fonds Barnier ou d'autres fonds et de profiter de ce qu'aura fait Miquelon pour l'extrapoler ailleurs, quoi. Parmi les 15 terrains alloués cette année, 4 ont été confiés à des jeunes de l'île sans toit à eux. Un geste simple mais essentiel. Semer l'avenir chez ceux qui rêvent d'y prendre racine. Car garder les jeunes ici, c'est garder l'île vivante. Garder le souffle de ceux qui veulent encore y rester et y bâtir. Les jeunes ne trouvaient plus de terrain sur le village pour pouvoir construire. Donc c'était une mort annoncée à moyen long terme du village, puisque si la jeunesse n'arrive plus à s'installer dans un pays, sur un site, il est voué à disparaître, puisque les populations actuellement sur Miquelon vieillissent. Donc aujourd'hui, c'est aussi une grosse satisfaction pour nous de pouvoir proposer aux jeunes des terrains en zone sécuritaire pour qu'ils puissent s'installer. Et ça va permettre aussi de libérer un peu de location actuellement sur Miquelon. C'est justement cette relève que je m'en vais rencontrer. Je me rends au café-restaurant chez Adrien. Les 2 bières, les 2 sandwichs, 2 cafés et les gaufres. Cindy Hansen, 37 ans, habite depuis 3 ans à Miquelon. Elle y a déménagé avec son conjoint Morgane, qui est originaire de l'archipel, et leurs 3 enfants. Ils ont ouvert un café-restaurant récemment. Le ticket? Oui, super. On est vraiment dépendant du bateau. Pour exemple, aujourd'hui, on a dû faire improviser un petit peu. On n'avait plus de viande, alors on a eu pile poil le compte, mais on n'avait plus de quoi faire nos galettes végétariennes. Il faut s'adapter, il faut anticiper, et puis ça se passe bien. Je suis tout le temps émerveillée de l'endroit sur lequel je vis aujourd'hui. C'est Miquelon, c'est des paysages vraiment à couper le souffle. C'est toujours fantastique. À chaque fois qu'on va se promener, on fait waouh, la chance qu'on a d'être ici, c'est juste exceptionnel. C'est un peu une bulle hors du temps. C'est vraiment l'endroit idéal pour élever ses enfants. C'est calme, c'est serein. C'est la nature à perte de vue. On est sur une petite île quand même. On est entouré là sur l'isthme, sur Miquelon, c'est quand même un isthme. On est proche de part et d'autre de l'eau, donc il faut l'appréhender. Elle et sa famille ont vécu l'ouragan Fiona en septembre 2022 et elle n'est pas près de l'oublier.
On a pris l'ampleur du risque quand même quand on a vu qu'elle arrivait à déplacer, le vent a réussi à déplacer des si gros cailloux. On s'est dit on n'est vraiment pas grand-chose. Il s'en est fallu vraiment pas grand-chose pour qu'on n'ait plus rien. Nous, on habite ici. Notre maison, elle est collée au café. Donc on est vraiment au cœur du village. On a trouvé que c'était un chouette projet de pouvoir préserver la vie des habitants sur l'île. Voilà, c'était un autre projet, une autre page pour Miquelon. Et on attend vraiment de voir pour la suite comment ça va se dérouler. Après, l'inquiétude, on est conscient des risques. Maintenant, on ne veut pas vivre dans le risque non plus. On veut se prémunir, mais pas être inquiet à tout moment non plus. On sait que le projet va se faire sur plusieurs décennies, donc on attend notre tour. Si certains se montrent enthousiastes face au projet de relocalisation, d'autres, bien qu'au courant, préfèrent garder leur distance, par scepticisme, attachement au lieu ou simple refus de changer. Plusieurs affirment qu'ils ne bougeront pas, quoi qu'il advienne. En marchant près du port, je rencontre Rémi et Corinne Cox, 73 ans. Ils déplacent un à un des casiers de homards jusqu'à leur bateau, prêt pour la sortie en mer. C'est des cages à homards, des casiers à homards, on appelle. Et là, on met des appâts là-dedans. Et je les mets ici le long du cap. Puis est-ce que c'est une bonne saison cette année? Apparemment, pas très, parce que j'arrive de Saint-Pierre, j'étais au saumon à Saint-Pierre, à la compagnie au saumon. Et d'après ce que j'ai pu savoir, le homard commence à baisser. Pendant que le bateau glisse sur une mer étonnamment calme, nous longeons d'imposantes falaises verdoyantes, sculptées par le vent et le temps. Rémi et Corinne, debout près de la cabine, m'expliquent que le projet de relocalisation ne les intéresse pas. Ils préfèrent rester où ils sont, dans la maison qu'ils ont construite. Délocaliser, c'est un gros mot. Je pense qu'ils auraient dû dire faire un autre lotissement pour les jeunes, pour qu'ils puissent construire là, oui. Mais de dire faut que les maisons partent, non. À cause des grosses tempêtes, avez-vous des craintes pour votre domicile à vous? Si elles sont de plus en plus fortes, c'est certain qu'on peut se poser des questions, quoi. Pour le moment, pas trop. On a moins de froid, déjà. Donc, il y a moins de glace autour de l'île, des îles, quoi. Donc, c'est pour ça que, oui, de plus en plus de vent, donc la houle plus forte et tout ça. Donc, ça ronge l'île. Mais monter des eaux, j'y crois pas trop, quoi. On entend tellement de choses qui se passent ailleurs avec la montée des eaux. Il arrive un moment, on dit si c'est vrai, si c'est pas vrai, est-ce qu'on va avoir ou on va pas avoir? Non, je pense que je vais rester chez nous aussi. J'irai pas. Quand on voit le fond, quand il y a des beaux cailloux, là on met le casier. Alors voilà, ce sont des roches, quoi, des cailloux. Donc, et le noir, c'est du goémon. Des algues, quoi. Et on essaye de trouver la bonne niche. Attends. OK. Bien. Voilà, c'est ça nos casiers. Voilà. Puis là, on vient les voir tous les 8 jours. Alors, quelquefois, il y a du homard, quelquefois, il n'y en a pas. C'est un peu ça, premier arrivé, premier servi, on va dire, quoi. Rémi et Corinne me ramènent au port. Demain matin, j'ai rendez-vous avec un autre habitant du village. Il s'appelle Simon Decheverry, il a 78 ans et il tient à m'emmener sur l'ancienne terre que possédaient ses parents, là où il a grandi. Mais regardez, l'océan, on ne s'en lasse jamais. Il y a toujours des mouvements. C'est comme si la mer, comme si ça respirait. C'est jamais immobile, jamais. C'est pas très agréable à marcher là-dedans. Je me rappelle très bien comment c'était avant. Que j'ai passé toute ma jeunesse ici. Je sais pas ce qui s'est passé, mais
Toujours est-il que moi, je me rappelle très bien que l'hiver, il y avait des falaises de glace. Donc ça protégeait la côte. Mais maintenant, il n'y a plus de glace du tout. Simon me montre les falaises à notre droite. À l'époque, plusieurs mètres de terre séparaient encore l'eau du bord. Aujourd'hui, cette distance a disparu. L'érosion a lentement grignoté la côte, faisant reculer la falaise d'année en année. Donc tout ça, c'était le terrain de vos parents, en fait? Ah oui, mais ils avaient 600 hectares ici de terrain. Et bien là, comme il y a des cailloux, donc c'est des bons points de repère, et bien le jardin, lui, est commencé, je dirais, à peu près par ici. 65 pas par là-bas. Et maintenant, c'est que des cailloux. La mer se rend jusqu'ici. Ouais. Mais ça, c'est incroyable parce que ça s'est passé, je dirais, en l'espace d'une soixantaine d'années, quoi. Et vous l'avez vu? Ah ben oui, c'est cela. Je me rappelle très bien comment c'était avant. Hein. Ça, c'est... De toute façon, contre la mer, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle sera toujours plus forte. Alors que je marche avec Simon Decheverry sur les traces de ce qui a été, d'autres, ailleurs sur l'île, commencent à se projeter vers ce qui sera. Je retrouve à nouveau Philippe, qui m'avait accueilli sur l'île, à 5 minutes du village. Ici, une pancarte plantée dans le sol marque l'emplacement du nouveau village. Donc, c'est là que l'on retrouve les 15 lots qui sont découpés en fait en petits lots de 3 maisons, avec un passage public entre chaque lot de 3. Le paysage change de ton. Nous sommes sur une petite colline, la végétation est plus dense et les premières esquisses d'un nouveau départ prennent forme. À chaque petit panneau correspond une parcelle. OK. Donc, la première est ici et il y en a 15. Et nous, on est le dernier, la 15e. Vu notre âge, sans être particulièrement avancé, on a passé la soixantaine. Donc on s'est dit, si on y va dans les premiers, parce que pour espérer d'en bénéficier un maximum, voilà. Le bien que l'on a aujourd'hui, tout ce qui se trouve sur le village actuel a perdu de la valeur depuis l'heure où on nous a dit que c'était plus constructible, qu'il y avait des risques de submersion. Finalement, on s'est dit, on aura travaillé peut-être 40, 50 ans pour laisser à nos enfants, finalement, ils n'en tireront rien. Donc, je pense, je peux me tromper, mais la maison que l'on fera là, qui sera plus petite, aura plus de valeur finalement à notre départ que ce que l'on a aujourd'hui. Conscient des défis, Philippe Decheverry et 13 autres familles choisissent d'avancer, et ce, dès cette année. Ils semblent confiants que ce nouveau départ offrira à leurs enfants un lieu où s'épanouir et bâtir leur propre histoire. En repartant de Miquelon, je garde en mémoire Philippe et son envie d'ouvrir la voie, Cindy et son émerveillement des lieux, Rémi et Corinne fidèles à leur maison, et Simon, témoin lucide d'une côte qui recule. Si par le passé, l'eau était synonyme de gagne-pain pour les pêcheurs de morue, elle incarne aujourd'hui un futur incertain pour un village qui risque de se déplacer, maison par maison. Entre ceux qui restent et ceux qui partent plus haut, tout se compose avec la mer, en sachant qu'on ne la maîtrise jamais. On apprend simplement à vivre avec elle. Je suis Marie-Isabelle Rochon et vous venez d'écouter Miquelon à marée haute, un épisode du podcast L'eau, notre bien commun, pour Outre-mer, la première, coécrit par Marie-Isabelle Rochon et Léa Coulard et produit par Natif. La musique est composée par Damien Talavera et la direction éditoriale est de Fabrice Auchard et Célia Cléry.